Bonsoir Monsieur l'ami, il est 20h30, je suis de la séance du Conseil. J'ai besoin d'une secrétaire. Madame Lacroix. Alors au niveau des pouvoirs, Madame Clavet donne pouvoir à Monsieur Gauthier et Madame Guérin donne pouvoir à Madame Pierre. Alors on va passer le registre. C'est bon? Donc je vais vous donner connaissance de ce qui a été signé par moi depuis le dernier conseil municipal, en rappelant la décision du 8 avril, qui était de la période de Covid-19. J'ai signé un arrêté 022 portant ajout de crédit d'investissement sur le budget ville. Le 14 avril, un arrêté 023 qui porte adhésion au groupement de commandes coordonné par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour l'acquisition de fournitures et services permettant de contribuer à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Le 16 avril, un arrêté numéro 24 portant remboursement de subventions 2020 versées à des associations. Et le 23 avril, un arrêté 025 portant remboursement de subventions également à des associations. Par ailleurs, j'ai envoyé 2 notifications de décision le 9 mars concernant des travaux de réalisation de la station d'épuration, attributaire Stéro pour 50 009,40 hors taxe, et le 16 juin, un accord cadre à bon de commande pour la réalisation de travaux d'aménagement des plages, attributaire Bulto pour un montant maximum de 60 000 € hors taxe pour 36 mois. Par ailleurs, vous avez la liste de toutes les ventes pour lesquelles on n'a pas préempté. Comme vous pouvez le constater, il y en a un nombre important. C'est ça. Parce que on a beaucoup. Il y a aussi peut-être 4, 8, 10. C'est bon? Oui. Il vient avec tu lui as donné l'adresse? En VSM. Je pense qu'il existe encore des cas de moi j'étais pas, j'y suis venu. Béatrice, je crois parce que ils ont bien exposé sur un cours de rentabilité, je ne crois qu'il n'était pas obligé de partir.
Non, merci. Donc le précédent conseil est approuvé. Donc on passe aux résolutions. Je vais laisser la parole à Mme Pierre qui va nous parler de ressources humaines et modification du tableau des effectifs. Suite à la dernière commission administrative, suite à la dernière commission administrative paritaire qui s'est réunie le 10 février 2020, il est proposé de modifier les postes ci-dessus correspondant à des promotions internes pour les agents remplissant les conditions. D'autre part, il y a un agent qui a été reçu au concours de rédacteur, donc il faut créer un poste de rédacteur. Donc on crée un poste de rédacteur territorial, on supprime un poste d'adjoint administratif principal de première classe, on crée 2 postes d'agent de maîtrise, on supprime un poste d'adjoint technique principal de première classe, on supprime un poste d'ADSEN principal de première classe, on crée un poste de brigadier, suppression d'un poste de brigadier chef principal. Y a-t-il des questions? Donc en fait, après les réflexions dans la tête, le poste, le 5e, c'est une création de poste qui a été faite en février, et en fait elle est mise là parce que c'est les effectifs depuis le 1er janvier. Voilà. Donc y a-t-il d'autres questions, Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc on parle finance maintenant, Mme Pierre. Ouais. Alors, révision. Ça marche pas. Il y a celui-là, Et la dernière fois, c'était pas très bien. le vote au pire, mais ça, on peut pas le déplacer, ça? Non. On ne peut pas le déplacer. Ah non, il n'y a plus de fil. Il faut déplacer celui-là. Vous pouvez le laisser là-bas. On peut laisser Ça là. marchera, c'est une bonne couverture et chaque caméra prend également. Donc la dernière fois c'était déjà ça s'est bien passé. Ça va. On va y arriver. Merci. Alors, poste 3. Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement. Comme tous les ans, la délibération des autorisations de programme et des crédits de paiement nécessite une actualisation pour tenir compte de la clôture de certaines opérations, de la création de nouvelles ou de l'ajustement des crédits d'opération en cours de réalisation. Ainsi, il est proposé de réviser ces AP et CP des 4 programmes structurants de la façon suivante. Dans le budget ville, la rénovation de la salle omnisport, le montant de l'opération était de 600 000 €. On lui rajoute 100 000 €, une révision de 100 000 €, ce qui fait 700 000 € en AP. En CP, on les répartit 293 564 qui sont déjà payés, qui sont déjà faits. CP 2020, 200 000 et CP 2021, 206 436. Pour l'agrandissement de l'école de la mer, montant des AP, montant total d'opération 1 500 000, montant de l'AP 1 500 000, répartis en 2020 de 200 000, 2021 1 million et 2022 300 000. Le centre de remise en forme, montant de l'opération 1 million, montant des AP 1 million, répartis en 2020 50 000, en 2021 500 000 et en 2022 450 000. Enfin, en budget assainissement, la station d'épuration, le crédit entièrement mandaté à la mise en place des APCP 137 437, montant total de l'opération 7 millions, montant de l'AP 6 862 563, CP intérieur mandaté 852 731, CP 2020 4 millions, CP 2021 2 9 832. Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'autofinancement, l'emprunt et les subventions.
FCTVA, c'est le fonds de concours sur la taxe de la valeur ajoutée. Après avis favorable de la Commission des finances, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de réviser les autorisations de programme et les crédits de paiement APCP tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Juste, c'est pas une question. Nous allons nous abstenir concernant le centre de remise d'enfants. L'école, M. le maire a bien voulu qu'on voit les documents, donc on la remercie. Par contre, pour le centre de remise d'enfants, compte tenu de ce qui se passe cette année avec la pandémie, on aurait peut-être pu se dispenser d'engager de cette année, de reporter. C'est juste ça. On n'est pas contre le centre de remise d'enfants. Non, monsieur. Je préférais qu'il soit un petit peu, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on va trouver dans le budget à la fin entre les dépenses et les recettes. Et cette année, on n'engage quasiment pas grand-chose, on n'engage que 50 000 euros. Donc, oui, mais je crois que c'est un signal donné à la population. C'était vis-à-vis des commerçants, effectivement, de peut-être ne pas engager trop de travaux. C'est tout, c'est tout. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Fiscalité locale, vote des taux. Après l'examen de l'état de notification établi par les services fiscaux, il est proposé de maintenir les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2020. A noter que la refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel des taux de taxes d'habitation au niveau de ceux appliqués en 2019. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d'imposition pour l'année 2020 comme suit. Taxe foncière bâtie, 14,42%. Taxe foncière non bâtie, 35,13%, c'est égal à 2019. Pour information, la taxe d'habitation était à 8,15% en 2019 et elle reste, puisqu'elle est gelée, à 8,15% en 2020. L'état numéro 259 sera annexé à la présente délibération. Y a-t-il des questions? On est d'accord, c'est dans le programme. Ça me va bien. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. si, on l'a corrigé. Il est pas ah, il est bon, tu vois. Non, c'est pas mal. Tu l'as pas? Bilan des cessions à acquisition immobilière au titre de l'année 2019. L'établissement public foncier, l'EPF, de Vendée, a transmis à la commune son bilan d'activité 2019 en application de l'article L 2241.1 du Code général des collectivités territoriales, qui indique que le bilan des cessions et acquisitions opérées sur le territoire de la commune, par celle-ci ou par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention, donne lieu à une délibération du conseil municipal et est annexé au compte administratif. Ci-après le bilan des acquisitions et des cessions de la commune. Acquisition. Parcelle ZTN 671 614 rue des Florasies pour 6 mètres carrés au prix de 600 €. Vendeur SCI Classique, représenté par M. et Mme Museau Laurent. Parcelle AC numéro 28, AC numéro 29 et AC numéro 30, 653 155 boulevard de l'Acre de Cassini pour 17 740 mètres carrés au prix de 150 000 €. Vendeur Leclerc. Parcelle AK numéro 852 624 rue Anatole France pour 360 mètres carrés au prix de 202 800 €. Vendeur Consort Moura. Alors la parcelle 250 000 €, c'est du parc, et le Consort Moura, c'est le parking à côté de la mairie. Autre chose, c'est des régularisations. Session, parcelle Z2 numéro 814 et Z2 numéro 817, 619 chemin de Basse-Prise pour 568 mètres carrés au prix de 112 000 €. Acquéreur Frédé Stanislas. Parcelle AN numéro 11 07 6 10 impasse Francisco Ferrer pour 604 mètres carrés au prix de 200 000 €. Acquéreur Darbois Sylvain d'Herba Alexandra. Si après acquisition par l'EPF devient qui sera rétrocédé à la commune, convention du 02/7 2018 avec l'EPF, parcelle AK numéro 204 624 rue de France pour 924 mètres carrés au prix de 497 000 € 200. Vendeur Consort Moura.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le bilan des cessions et acquisitions immobilières de l'année 2019, dit que ce bilan est annexé au compte administratif. Il y a besoin d'approuver parce que finalement, on prend acte de quelque chose qui est fait. Donc c'est juste une question. Visiblement, il y a des besoins. Juridiquement, il y a des besoins. Oui, il faut le faire voter. C'est pas le nouveau texte. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Pardon? Alexandra, tu la comptes pas. Ne prends pas part au vote. Ne prends pas part au vote. C'est-à-dire on Non, c'est pas une abstention. Elle prend pas part au vote. Non, Madame Dervin ne prend pas part au vote. donc c'est 22 ou 23. C'est 22. Ah oui, parce que nous, Alors, je te laisse la présidente parce que moi, je mange. Bon, vous avez calculé le compte administratif 2019 sur le fonctionnement. Alors, le compte administratif 2019 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année et doit être approuvé avant le 31 juillet 2020 pour cette année en raison de l'épidémie Covid-19. À la clôture de l'exercice 2019, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global de 2 228 648,93 €. Si l'on soustrait l'excédent reporté de l'année antérieure, on obtient un résultat de 1 577 282,4 € pour la seule année 2019. C'est pas où c'est une autre thèse. Où c'est où? Ah là, ici. Il ne faut pas faire toutes les lignes. Je peux faire quelques lignes si vous fallait la presse. C'est comme vous voulez. très bien. Comme vous voulez. En baisse de 12% par rapport au résultat de l'année 2018, 1 792 532,41. La section de fonctionnement. Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. Cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Les dépenses. Donc on a sélectionné un certain nombre de lignes qui nous paraissaient intéressantes. Après, vous pourrez, si vous avez trouvé d'autres choses, vous poser des questions. Alors, le chapitre 011, charge à caractère général. Une augmentation de 9,5% constatée sur ce chapitre par rapport à l'exercice 2018. Les principales évolutions sont les suivantes. Diverses fournitures, 17 616,46 € correspondent à des achats supplémentaires au centre technique municipal. C'est pas mal. Vous avez 17 000 d'adaptage. C'est comme une commune. C'est des fournitures d'entretien, mais des fournitures de culture. Le temps de travail. Oui, non, le temps de travail, c'est à faire. Ah, d'accord. C'est pas fini. Mais non, il n'y a pas de budget sanitaire. 636. C'est le petit équipement. 60. Il y a 52% de 606, 36, et donc pour 17. Non, mais après, c'est les temps de travail. Après, c'est les fournitures. Les vêtements de travail, il y en a plus parce que c'est lié à l'habillement supplémentaire pour la police municipale et le centre de recherche militaire. Après 61,35, les locations mobilières, plus 27,7%.
En fait, on a loué beaucoup plus de matériel pour les animations, hein, des estrades, des scènes. Non, la sono, tout ça. Plus il y a d'animation, plus il y a forcément besoin de matériel. Surtout que c'était des grosses animations. Et en plus de ça, il y a les locations de bouteilles d'oxygène pour les différents postes de secours, parce que c'est un contrat pluriannuel et il faut renouveler les bouteilles. Pour 13 300 €. Le poste 615-232, les réseaux, il y a plus 18,6%, il y a 7 000 € sur l'entretien et la réparation de l'éclairage public et 7 000 € sur l'entretien des abords de voirie. La formation, plus 9 600 €. C'est dû aux formations, surtout pour le centre technique, parce qu'on a demandé des habilitations électriques, les SIAP, on a besoin de 2 personnes pour le pôle culturel, jusqu'à présent ils n'avaient pas fait la formation, les Manitou, et les nacelles, parce qu'ils n'avaient pas tous les autorisations de nacelles, plus les formations obligatoires des agents de la police municipale. Les autres frais divers, pour 8 000 €, c'est avant on payait la voile scolaire, pas la voile, les cours de voile. Les cours de voile scolaires dans les 2 écoles de la commune sont prises en charge par la commune, alors qu'auparavant c'était le CNT qui les prenait en charge. À travers une subvention qu'on a versée. Les publications, 8 900 €, c'est le film publicitaire qui a été fait sur la commune l'année dernière. L'affranchissement, plus de 33%. C'est en fait, quand il y a eu la reprise de l'affût, il a fallu envoyer des lettres recommandées à tous les propriétaires, et donc ça fait 7 800 € quand même. Au niveau des charges de personnel, une augmentation de 2,9% est constatée, ce qui est relativement faible au regard de l'augmentation automatique et récurrente de la carrière des agents municipaux. Et c'est GVT, glissement, vieillesse, technicité, c'est-à-dire que plus ils vieillissent, plus ils montent en grade, plus on est payé. Plus cher. Et par contre, en 2019, on a revalorisé toutes les primes de tous les agents de 5%. Parce que les salaires ne sont pas, on a décidé d'augmenter les primes de 5% à tous les agents. L'autre charge de gestion courante, on constate une augmentation de 16,13% sur ce chapitre pour 2 raisons. L'augmentation de 120 000 € pour la subvention à la SPL et l'augmentation de 52 000 € de subventions versées aux associations. Il y a eu plus versé aux associations, parce qu'il y a eu au CNT les championnats, il y a eu des championnats du monde, et puis à l'aéroclub, il y a eu la réduction d'un avion. Les charges financières ont diminué de 9,4% en raison de la baisse de l'endettement. Les recettes, produits des services du domaine. Alors oui, la forte augmentation constatée provient de la modification de l'application des recettes de parking. Et les recettes de parking, elles n'étaient pas à ce niveau-là, elles étaient en dessous, je vous fais quelque part, elles n'étaient pas sur cette ligne-là. Ah oui, on note également une forte augmentation des recettes liées aux entrées du pôle culturel. 29 000 €. Il y avait plus de spectacles, et c'était des spectacles de plus grande valeur, donc on les a fait payer plus cher. Donc forcément, on a eu plus de recettes. Impôts et taxes. Une nette baisse sur ce chapitre, pour la même raison que le chapitre précédent, changement d'imputation budgétaire, voilà, c'est ça. Et les recettes de stationnement étaient marquées sur les impôts et taxes, et elles sont passées au-dessus. L'augmentation de l'attribution de compensation est un lien avec le transfert de la compétence balayage qui s'est effectué au cours de l'année 2018. Les recettes de droits de mutation sont en baisse de 93 000 € par rapport à l'année 2018. Moins de droits de mutation. Dotation, subvention et participation. L'évolution pour ce chapitre est principalement liée au versement d'une participation du Centre national du cinéma sur l'année 2019 pour un montant de 140 000 €. Autres produits de gestion courante, sur ce chapitre, on constate une évolution de 19% liée à l'amélioration des revenus de la DSP du cinéma et du bungalow de la liberté. Et les concessions de plage ont gagné un peu plus d'argent, donc elles nous ont donné un peu plus, puisqu'il y a un pourcentage.
Produit financier, le solde de l'aide de l'État pour la sortie du contrat de prêt à risque nous a été payé en 2018. Produit exceptionnel, en 2019, des indemnités d'assurance importantes nous ont été versées, entre autres, pour des sinistres au pavillon de Gonis et sur une borne de paiement de parking. Atténuation des charges, il comprend principalement les remboursements de rémunération suite aux arrêts de maladie longue durée, d'accidents du travail ou de congés maternité. En 2019, nous avons perçu des remboursements de notre assurance principalement pour 2 congés de maternité et pour un accident de service. La section d'investissement. Les investissements réalisés en 2019 s'élèvent approximativement à 2,9 millions. Les principales dépenses sont les suivantes. L'achat du terrain consort Moura et Sweetie Park pour 380 000 €, on en a parlé tout à l'heure. La climatisation de la mairie et sécurisation du local informatique, 28 000 €. Les véhicules pour le centre technique municipal, 117 000 €. Le skatepark et les jeux pour enfants, le solde, 170 000 €. L'aménagement paysager sur l'ancien hôtel d'Épin, 40 000 €. Et la voirie, 1 71 000 € avec comme principaux travaux les routes des plages, les rues de la Motte, de Séjour, Maisonneuve et Jean Lebert, l'avenue du Charles de Gaulle et la vidéosurveillance Place de la Liberté. Achat des quads, 24 000 €. La réfection de l'avenue de la Plage, 378 000 €. La rénovation de la toiture de la salle de sport, 293 000 €. En recette, il est à noter l'encaissement de 689 000 € de subventions provenant de divers organismes institutionnels finançant les travaux de l'année 2019 et des années précédentes. La taxe d'aménagement a généré une recette de 200 000 € en 2019 contre 247 000 en 2018. Alors, la taxe d'aménagement, ça correspond à des travaux, si vous voulez faire une piscine. Si vous faites une piscine, si vous faites un abri de jardin ou des choses comme ça, vous avez un certain pourcentage au mètre carré à payer à la commune. Concernant les budgets annexes, il est à noter sur ce budget d'assainissement le début des travaux de la station d'épuration. Sur le lotissement du Pertu Breton, la vente des parcelles est poursuivie pour un montant de 510 000 € en 2019. Donc je vais vous récapituler les résultats. L'état civil en fonctionnement dépense 9 217 772,74 et en recette 11 446 421,67. Résultat de 2 228 648,93. En investissement 4 900 624,05. En recette 4 469 553,25. Un déficit de 431 070,80. Parce que on peut faire le budget annexe dans la foulée. Moi je lis ça, parce que ça suit. Alors le budget annexe assainissement. En fonctionnement dépenses 500 893,06. En recette 2 838 958,40. Résultat 2 338 065,34. Investissement 1 026 837,02. Recette 3 899 911,36. Le résultat, c'est un excédent de 2 873 074,34. Location diverses 71 690,64 en dépenses fonctionnement. En recette 121 404,13. En résultat 49 713,49. En investissement 963,32, en recette 100 038,12 et le résultat 99 074,80. Mouillage de bateau, fonctionnement 107 791,73, recette 118 658,87, résultat 10 867,14. En investissement, dépenses 14 346,61, recette 64 535,96, résultat 50 189,35. Plan à sec. Fonctionnement dépenses 151 083,37, recette 33 047,54, résultat déficit 118 035,83, en investissement dépenses 114 981,61, en recette 55 601,96, résultat déficit de 59 379,65. Commerce et logement. Fonctionnement dépenses 438 023,97, recette 190 932,89, résultat déficit 247 091,08, en investissement dépenses 388 865,78, en recette 190 932,89,
Résultat, déficit 190 932,89. Lotissement du Pertuis breton. Fonctionnement dépenses 311 709,85. Recettes 510 050,83. Résultat, excédent 198 340,98. Investissement dépenses 1 762 718,37. Recettes 164 191,58. Résultat, déficit 1 598 526,79. En transport, 35 000, fonctionnement dépenses 35 809,98. Recettes 42 162,25. Résultat, excédent 6 352,27. Investissement, recettes 8 693,76. Résultat, 8 693,76. Totaux du budget annexe 101 617 000. Fonctionnement dépenses 1 617 02,60. Fonctionnement recettes 1 855 214,91. En résultat 2 238 212,31. Investissement dépenses 3 301 712,61. Recettes 4 483 905,63. Résultat excédent 1 182 192,92. Totaux des budgets 10 834 775,34. Recettes 15 301 636,58. Résultat excédent 4 466 861,94. Investissement dépenses 10 202 336,76. Recettes 8 953 456,88. Résultat 751 122,12. Ce qui nous amène résultat de l'année. Pour le compte administratif ville, nous avons un résultat de l'année de 10 000. Total de résultat de l'année de 1 577 281,81, avec un excédent reporté de 651 366,12, qui nous fait un report inclus un résultat de 2 228 648,93. Est-ce des questions? Est-ce que, s'il vous plaît, par exemple, pour le port à sec, est-ce que vous pouvez m'expliquer les dépenses, investissement dépenses et recettes qu'il y a dedans? Et pour le lotissement du Pertuis breton, c'est pour essayer de comprendre. Une minute, parce que là, j'ai une innovation. Excusez-moi, j'ai préparé. Ça fait malheur. Une valeur pour pas alors, tu m'avais dit pour le port à sec. Le port à sec, il est mis. En investissement pour le port à sec, qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses et qu'est-ce qu'il y a dans les recettes? Dans les recettes, vous avez des amortissements. C'est des amortissements de 59 379. Amortissement d'installation générale, du matériel de transport, de bureaux. Et dans les dépenses, c'est aussi des amortissements. Le résultat reporté de la semaine de l'année d'avant. C'est marqué. C'est pour le Pertuis breton aussi, alors que je vais parler. Oui, c'est pareil. Le Pertuis breton, il y a toutes les maisons n'ont pas été. C'est les lots les moins bien passés, en fait. Ceux qui sont très là-haut. Oui, ils sont moins chers, mais ils sont moins bien placés aussi. Donc, voilà. On en reste plus. Merci. J'aurais une question par rapport à ça. Je vais proposer à la commission des finances, si je vais la réponse, concernant le compte rendu d'activité et le compte rendu financier de l'exploitant. J'ai repris la délibération qui doit dater du mois de septembre de l'année dernière. Il y a des chiffres sur les achats, les dépenses, mais je ne sais pas combien il y a eu de bateaux d'avait. Alors si c'est un élément qui n'est pas important, Ça peut être important. C'est bon, c'était fait à l'origine pour compenser les millages qui manquaient, qui je me souviens bien. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux dedans.
Est-ce qu'il y en a vraiment des grands? Est-ce que ça sert uniquement de garage pour l'entreprise ou ça va? Les recècheurs sur la sec sont uniquement à la location de placement. Oui, mais ça ne dit pas combien il y a d'avions. Je prends en tête Il a son rapport. Un rapport, ça devait être marqué dans le non seulement il a quand il a été mis en exploitation, et un seul candidat, il s'en sert plus à un titre de facilité, parce que sinon, il a largement la place. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas l'initiateur de l'élite de Porasec. Je n'accuse personne en particulier. Je n'étais pas l'initiateur. Et à ce niveau-là, vous pourrez vous retourner vers M. Godot, puisqu'il doit bien connaître pourquoi du Porasec. C'est lui qui était l'initiateur. Au niveau du fonctionnement et le fait qu'il n'est pas rempli. C'est le rapport avec les sélections. Mais j'ai lu la délégation, je me suis dit, j'ai trouvé la réponse. Je n'ai pas eu. Il y a une délégation. J'ai retrouvé la délégation, mais je n'ai pas trouvé les Quand on passe à côté, on voit qu'il y a pas fou. On en voit peut-être en route. Il y a d'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Oui. Tout simplement parce que nous n'étions pas venus à l'école, on ne va pas juger ce qui a été fait par les prédécesseurs. On peut faire en fonction. Alors, le compte administratif, il est déjà là, donc le compte de gestion. Donc le compte va faire la même chose pour le compte de gestion, le compte le budget primitif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour le budget primitif l'approbation Vous n'avez pas voté là pour le compte administratif? non, pas le compte de gestion. Le compte de gestion. C'est ça le compte de gestion. Approbation du compte de gestion 2019. Budget principal, budget annexe et budget transport. Le budget général des collectivités territoriales, considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2019 a été réalisée par le trésorier de l'outil de l'UFE et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du trésorier, l'avis favorable de la commission des finances,
Le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, approuve le compte de gestion du trésorier du budget général et du budget annexe assainissement, location diverse, mouillage de bâtiment, forêt sec, commerce et logement et lotissement du parti breton, ainsi que le budget transport pour l'exercice 2019, dont les écritures sont conformes au compte administratif. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Affectation 8A. Affectation des résultats 2019. Budget général. L'adoption du compte administratif 2019 du budget ville fait apparaître les résultats suivants. Excellent fonctionnement 2 228 648,93. Déficit d'investissement 431 072,80. Considérant le déficit des restes à réaliser au 31 décembre 2019, soit 1 64 800, sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal, afin d'avoir délibéré, décide de l'affectation des résultats 2019 comme suit. Section d'investissement, article 001D, déficit reporté 431 070,80. Article 1068R, excédent de fonctionnement capitalisé 1 495 870,80. Section de fonctionnement, article 002R, excédent reporté 738 778,13. Une faites la somme des 1 495 732 000, vous obtenez les 2 millions en 28 000 du fonctionnement. Budget assainissement. Il faut voter chaque fois. Y a-t-il des votes contre? Je change le sens. Les abstentions. Alors, affectation des résultats budget assainissement. Alors, excellent, on obtient un excellent fonctionnement de 338 065,34. Excédent d'investissement 2 873 074,34. Considérant le déficit de financement des restes à réaliser au 31 décembre 2019 sur 300 000 euros. On affecte les résultats 2019 comme suit. Article 01R, excédent reporté de 2 873 074,34. Section de fonctionnement, article 002R, excédent reporté de 2 338 065,34. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Budget diverses. Excédent de fonctionnement 49 713,49, excédent d'investissement 99 074,80, affecte les résultats 2019 comme suit. Article 01R, excédent reporté 99 074,80, section de fonctionnement, article 02R, excédent reporté 49 713,49. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Affectation des résultats 2019, budget ménage. Excédent de fonctionnement 10 867,14, excédent d'investissement 50 189,35, considérant le déficit des restes à réaliser au 31 décembre 2019, soit 40 000 euros. Affecte les résultats 2019 comme suit. Section d'investissement, article 01, excédent reporté 50 189,35. Section de fonctionnement, article 02, excédent reporté 10 867,14. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Next. Budget commerce et logement. Déficit de fonctionnement 247 091,08. Déficit d'investissement 190 932,89. Affecte les résultats 2019 comme suit. Section d'investissement, article 01D, déficit reporté 190 932,89. Section de fonctionnement, article 02D, déficit reporté 247 091,08. Des questions? La clé de vente du magasin n'est pas passée en 2019? Non. Non. Je n'ai pas vu. Non, c'est vendu il y a 15 jours. Et le logement dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il est toujours en vente. Il est toujours là. Si vous voulez l'acheter. Il est pas cher, hein?
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Port à sec. Déficit de fonctionnement 118 035,83. Déficit d'investissement 59 379,65. Affecte les résultats 2019 comme suit. Section d'investissement, article 001D, déficit reporté 59 379,65. Section de fonctionnement, article 002D, déficit reporté 118 035,83. Des questions? Des réponses? Je vais demander à la commission des finances jusqu'à quand c'était. La DSP, quand est-ce que ça arrive? C'est 5 ans. Non, je sais pas. Le port à sec, c'est pas 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire après? Je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Combien de temps? La DSP, on verra. Qu'est-ce qu'on en fera après? 5 ans. Ah oui. C'est pas 3 ans, non. C'est pas 5 ans non plus, c'était 7 ans, je crois. C'était 7 ans. 7 ans. Mais qu'est-ce qu'on en fera après? On verra à ce moment-là, je sais pas. S'il peut utiliser, il y a d'autres besoins sur la commune. À savoir. Je ne sais pas, les services techniques, ils ont reçu le loger. Je ne connais pas parfaitement tous les besoins de la commune. Enfin bon, c'est un investissement qui a été financé dans une chose bien précise. C'est pas évident que les financeurs acceptent qu'on modifie l'objet. C'est pas sa charge. Peut-être que ça s'est tourné. Il y a que des votes contre. Les abstentions. Budget transport, allez. Qui n'a pas voté? Minorité. De quoi? Y a-t-il des votes contre pour le port à sec? Y a-t-il des abstentions? Non, mais parce que vous avez mis l'amende, pas c'est juste pour ça. Voilà. Budget transport. Excellent fonctionnement 6 352,27. Excellent investissement 8 693,76. Affecte les résultats 2019 comme suit. Section d'investissement, article 001R, excédent reporté 1 693,76. Section de fonctionnement, article 002R, excédent reporté 6 352,27. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Budget lotissement du Papu Breton. Excellent fonctionnement 198 340,98. Déficit d'investissement 1 598 526,79. Affecte les résultats 2019 comme suit. Article 001D, investissement. Article 001D, déficit reporté 1 598 526,79. Section de fonctionnement. Article 002D, excellent reporté 198 340,98. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, 2.9a. 9a, budget politique 2020. Budget 2020.
Alors, pour les budgets primitifs 2020, fonctionnement. Pour la ville, nous avons une dépense de 8 634 100, un autofinancement de l'année de 1 047 100, le résultat reporté 2019 732 778,13, les recettes 9 681 200 et un total du budget de 1 413 978,13. Assainissement, fonctionnement, pardon. Investissement 3 406 770,80, dépenses 2020. Reste à réaliser 2019 1 365 800. Les recettes 2020 4 471 570,80. Reste à réaliser 2019 301 000. Total du budget 4 770 570,80. Assainissement. Assainissement, dépenses 388 000, autofinancement de l'année 2 540 065,34, résultat reporté 2019 en excédent 2 338 065,34, recettes 590 000, total du budget 2 928 065,34. Locations diverses, dépenses 118 713,49, autofinancement de l'année 20 000, excédent, résultat reporté 2019 49 713,49, recettes 89 000, total du budget 58 713,49. Louage de bateau, dépenses, 124 967,14, excédent, résultat reporté 2019 10 867,14, recettes 114 100, total du budget 124 967,14. Port à sec, dépenses 56 100, déficit 118 035,83, recettes 174 135,83, total du budget 174 135,83. Commerce et logement 200 005, déficit 247 091,08, recettes 447 096,08, total du budget 447 096,08. Lotissement du Pertu breton, dépenses 1 674 531,79, résultat reporté 2019, un excédent de 198 340,98, recettes 1 476 190,81, total du budget 1 674 531,79. Transport 41 352,27 en dépenses, un excédent résultat reporté 2019 6 352,27, recettes 35 000, total du budget 41 352,27. Je peux faire les commentaires déjà sur la section fonctionnement. Donc le budget va être sérieusement impacté à cause de la crise sanitaire. Donc certains chapitres budgétaires vont être vraiment impactés. Notre commune s'est remise en partie grâce à une attractivité touristique. Il est difficile de prévoir la fréquentation sur la station pour cet été. Ainsi, pour la saison estivale, il serait certainement nécessaire d'ajuster les crédits affectés à certains parties budgétaires, à la fois en dépenses et en recettes. La section de fonctionnement. Le montant de budget de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 9 681 200 en 2020, auquel s'ajoute l'excédent reporté 2019 de 732 778,13. Les dépenses. Chapitre 0, charges de caractère général. Alors, plusieurs articles budgétaires seront impactés en raison de l'arrêt de certains services municipaux pendant le confinement. Le carburant, les fournitures administratives, l'affranchissement, les fournitures alimentaires et l'affranchissement. Et pour faire face à la baisse des revenus nominaux pour tenir compte des contraintes sanitaires, il est proposé de baisser de manière significative le budget lié aux animations communales, en particulier sur la saison estivale. Les dépenses liées aux animations sont retracées dans les articles de location mobilière et surtout 62, 32, fêtes et cérémonies. Donc on a sérieusement... on a c'était 416 000 en CA 2019, on est passé à 236 000 en prévision. Par ailleurs, l'article 61 521 entretien des terrains voit son budget fortement augmenté en raison de l'entretien en début d'année de parcelles issues de l'affût du phare
et de l'augmentation progressive des surfaces d'espace vert à entretenir dans la commune. Le 012, les charges de personnel. Il est prévu une augmentation de 1,7% par rapport au budget 2019. Dans le budget est intégré le recrutement dans le service espace vert littoral d'un agent en partie affecté à la gestion des crises d'appointement. Le recrutement en un exemple d'un agent affecté au service informatique et à la gestion des parkings payants, et le maintien d'un agent supplémentaire dans les services de la police municipale. Autre charge de gestion courante, ce chapitre connaît en 2020 trois évolutions majeures. L'augmentation réglementaire des indemnités d'élus, l'avenant à la convention liant la commune à la SPL pour un montant de 100 000 €, on verra tout à l'heure, le remboursement par certaines associations de subventions attribuées pour les animations qui ont été annulées en raison du Covid-19. Entre autres, il y a eu le bal des pompiers, les galopades Franchaise et le CND. Ils ont remboursé les subventions qu'on leur a données pour faire ces manifestations. Elles n'ont pas eu lieu. De la mer. Comment le site de la mer? Il n'y a pas eu de subvention. Il n'y a pas eu de subvention. Non, il n'y a pas de subvention. Les charges financières, une baisse des intérêts d'emprunt est observée en 2020 en raison du désendettement de la commune. Les recettes, produits des services du domaine. La commune va connaître une baisse de ses revenus. En effet, l'épidémie va affecter différents services de la mairie, comme les recettes de la cantine, du centre de loisirs et du pôle culturel. Par ailleurs, et pour la même raison, il est proposé de diminuer de 150 000 € la prévision des recettes sur les parkings payants. Par ailleurs, l'article 70-870 peut apparaître une recette plus importante en 2020 car la refacturation de travaux côtiers, nouvelle compétence intercommunale, est comptabilisée pour l'année en cours et pour l'année 2019. Impôts et taxes. La commune poursuit son objectif de stabilité de la pression fiscale en gelant les taux d'imposition sur les taxes locales relevant de sa compétence. Sur ce chapitre, l'épidémie du coronavirus impacte les recettes liées au droit de place, à la taxe de séjour et à la taxe additionnelle au droit de mutation. Dotation, subvention et participation, on constate une hausse des dotations de l'État de l'ordre de 50 000 €. Autres produits de gestion courante. Comme sur d'autres articles, l'épidémie actuelle aura une influence sur le revenu des immeubles de la commune, comme par exemple la location de l'ONIS. D'autre part, l'ex-capitainerie ne sera pas louée cette année. Par ailleurs, les recettes issues des concessions de plage seront aussi impactées car une partie de la redevance est en lien avec le chiffre d'affaires des concessionnaires. Je passe à l'investissement. Passons au chiffre. Ville. Dépenses 2020, 3 706 770,80. Reste à réaliser 2019, 1 365 800. Recettes 2020, 4 471 570,80. Recettes à réaliser 2019, 301 000. Total du budget, 4 772 570,80. Assainissement. Dépenses, 6 113 139,68. Reste à réaliser 2019, 300 000. Recettes 2020, 6 413 131,68. Total du budget, 6 413 139,68. Location diverses, 149 074,80. Recettes, 149 074,80. Total du budget, 149 074,80. Mouillage de bateaux. Dépenses, 44 289,35. Reste à réaliser 2019, 40 000. Recettes 2020, 84 289,35. Total du budget, 84 289,35. Fora sec. Dépenses, 90 379,65. Recettes, 90 379,65. Budget, 90 379,65. Commerce et logement. Dépenses, 390 932,89. Recettes, 390 932,89. Total du budget, 390 932,89. Lotissement du quartier breton, dépenses 2 256 295,50. Recettes 2 256 695,50. Total du budget 2 256 695,50. Transport 11 693,76. Recettes 11 693,67. Total du budget 11 693,76. Pour la section investissement, l'année 2020 sera avant tout l'occasion de terminer et poursuivre les travaux engagés l'année dernière, comme par exemple la deuxième phase des travaux de rénovation de la salle omnisport et la finalisation des travaux de l'estacade. Les équipements et véhicules du centre technique seront renouvelés à hauteur de 79 000 €. Les travaux de Paris en 2020 restent conséquents et prénotaient la création de 2 nouvelles opérations faisant l'objet d'une autorisation de programme, l'agrandissement d'écoles et la création d'un centre de remise en forme.
Enfin, ce budget est l'occasion de régulariser des écritures de rétrocession de terrain et de voirie entre les budgets annexes et lotissements, commerce et logement et Pertuis-Breton, vers le budget général de la commune. Ça fait partie d'une délibération que la ville. Ces investissements sont financés par des subventions, le FCTVA, la taxe d'aménagement et l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. 1 779 878,13. Sur les budgets annexes, il faut souligner la poursuite des travaux de la nouvelle station d'épuration financée par le budget assainissement, qui fait l'objet d'une délibération d'autorisation de programme. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? C'est l'ensemble, on vote l'ensemble en même temps. Oui. Parce que nous avons prévu voter certains budgets, mais pas d'autres. Alors, vous pouvez mettre dans le corps de la délibération. Voilà. Vous faites des remarques. Alors, sur quel budget vous votez pas? Alors, nous nous abstenons sur le budget général. C'est par rapport à la délibération que vous proposez à suivre, des rétrocessions. On en reparlera tout à l'heure. On est d'accord sur le budget d'assainissement. On s'abstient sur le budget location. On est d'accord pour les mouillages. Abstention commerce et logement. Contre le budget port à sec. Pour le budget transport, on est d'accord. Et contre le budget du lotissement breton, du Pertuis-Breton, pour les raisons qu'on verra tout à l'heure. Par contre, globalement, si vous appelez contre le budget général, ça risque d'emporter. Ça, c'est vous qui le. C'est pour ça qu'on a. Parce que là, on vote contre, surtout. Voilà. C'est dommage, mais non, pas le but. On va voter contre. Et puis, il y a des budgets annexes pour lesquels on est contre. C'était un autre but, mais bon, sur la forme, il faut voter dans la nation. On ne peut pas voter par Si on a précisé dans le compte rendu qu'on est contre les deux. Oui. En fait, il y a souvent des liens entre budget, donc on a toujours voté budget et budget. Ah oui, non, on a figures qui sont liées entre budget, donc si on est c'est aussi pour ça que si c'est marqué dans la délibération que si c'est noté qu'on a d'autant qu'on a eu quand même une date de temps pour examiner le budget primitif, puisque nous avons reçu les documents lundi soir. Avec 2 personnes qui travaillent à plein temps, en 2 jours, il faut faire vite, quand même. Et il y a quelques chiffres à regarder. on peut s'abstenir si c'est écrit qu'on vote contre. C'est marqué. Parce que c'était pas le but. Non, c'est pas le but de. Assumez vos responsabilités, c'est pas le but, vous votez contre. On fait deux choses, et on s'abstient pour l'ensemble. On s'abstient pour l'ensemble. Voilà. Alors, le point 10. Budget annexe, rétrocession, terrain, voirie et espace vert. Lors de la séance du conseil municipal du 22 décembre 2017, un terrain situé 28 rue du Pertuis-Breton, estimé par le service de domaine à 2 513 000, avait fait l'objet d'une cession entre le budget principal de la ville et le budget annexe, lotissement rue du Pertuis-Breton, pour un montant de 2 500 000. La superficie totale de ce terrain représentait 10 288 m², dont 10 657 m², ont servi à la réalisation du lotissement du Pertuis-Breton. Aujourd'hui, sur une partie de ce terrain, il est envisagé de construire un centre de remise en forme. L'emprise du terrain s'élèverait à 1631 m². Il convient donc de rétrocéder cette partie de terrain au budget principal de la ville au prorata de la surface, soit 396 335 €. Par ailleurs, dans ce lotissement, la création d'espaces verts et de voiries s'étend sur une superficie de 1963 m². Il convient également de rétrocéder à la ville ces espaces évalués à 75 € du m², soit 147 225 €. En parallèle, l'acquisition immobilière à l'origine de la création du budget annexe commerce et logement a fait l'objet d'un acte notarié sur les 710 m² de cette opération. De 396 m² concernaient le budget commerce et logement actuel et 276 m² ont été transformés en voirie. Au regard du prix d'achat de cet ensemble, la voirie est valorisée à hauteur de 158 900 €.
Il convient donc de retirer ces 158 900 € du budget commerce et logement et les ajouter à l'actif du budget général de la commune. Le conseil municipal, en après d'avoir délibéré, autorise monsieur le maire à procéder à la rétrocession vers le budget général de la ville de 543 560 € de terrain, voirie et espace vert du budget lotissement du Pertuis breton et de 158 900 € de voirie du budget commerce et logement. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Alors c'est pareil, c'est un vote pour les deux dossiers en même temps. C'est qu'une délibération. C'est qu'une délibération. Il y a qu'une délibération, il y a deux décisions. Mais ce sera. Parce que pour le lotissement du Pertuis breton, on aurait pu être d'accord sur la rétrocession de la partie qui va être au centre pour le terrain d'assiette du centre de la remise en forme. Par contre, les voies et espaces verts qui ne sont pas faites, attendons qu'elles soient faites pour les rétrocéder. Ça ne changerait pas grand-chose. Vous voulez la rétrocéder maintenant? Il y a une raison. Parce que ça veut dire que si vous voulez rétrocéder maintenant, ça sera sur le budget général que vous allez faire les revêtements de chaussée et que vous allez faire les espaces verts. Les espaces verts, ils seront payés par le budget général, non, par le budget annexe, évidemment. Mais si vous réaffectez au budget général, vous allez être obligé de réaffecter les dépenses sur ces voies et sur cet espace vert au budget général. C'est pas très grave. Que ça se fasse en concession. C'est normal que ça se fasse en fin d'opération, on le sait. Ça peut même être déficitaire en fin d'opération. Pardon. Mais vous votez ce que vous voulez. C'est pas une question de voter ce qu'on veut, on vous explique pourquoi on ne veut pas pareil. Mais vous. C'est pas une critique, c'est juste pour comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a un morceau de terrain qui sert à autre chose, qui a été apporté on le ressort, on le met. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Quant à la voirie, on ressort la voirie au prix de 75 € du mètre carré, qui est un prix très faible, et donc voilà, compte tenu, on aurait pu intégrer dans les 75, on aurait pu mettre un prix supérieur si on avait intégré l'enrobé et semer du gazon. Mais bon, on a pris 75 €, c'est le prix le plus bas qu'on puisse prendre au niveau de la partie voirie et espace vert. Voilà, c'est les chiffres qui ont été retenus, c'est les chiffres qui ont été déterminés par les services de la commune. En l'occurrence, c'est le service aménagement qui a déterminé ces montants. Alors, voilà. Pourquoi le faire maintenant? Vous avez encore du terrain à vendre. L'opération n'est pas terminée. Il y a encore des terrains qui sont. Mais ça a dû être fait depuis un moment. Donc ça a dû être fait depuis l'origine. On aurait dû sortir les terrains qui n'étaient pas dans le lotissement immédiatement. Ah mais ça je suis d'accord. Je comprends pour le centre de remise en forme. Mais la voirie par elle-même, normalement un lotisseur, quel qu'il soit, qu'il soit communal ou privé, se doit de faire une voirie, d'aménager les espaces verts et de rétrocéder à la commune. C'est le principe. Donc que ça se passe en fin de programme, je le comprends tout à fait. Mais pourquoi là c'est là que je ne comprends pas pourquoi cette année, alors qu'il y a encore 8 terrains à vendre. C'est tout, c'est juste une question que je pose. Ça change quoi? Qu'on sorte maintenant ou qu'on sorte à la fin? Parce que ce n'est pas terminé. Et alors ça veut dire que effectivement quand vous avez parce que vous croyez qu'on va attendre les derniers terrains pour faire la voirie? Tous les lotisseurs qui sont sur la commune, monsieur. Les propriétaires actuels demandent qu'on fasse la voirie, madame. Mais ça je peux comprendre. Donc on va la faire la voirie dès la rentrée. Donc on la sort cette année, point final. Mais un lotisseur privé, vous n'auriez jamais repris une voirie qui n'était pas finie. Non mais je vous parle. Là on est dans un budget. C'est la commune à la commune. Déjà, le terrain, il appartient à la commune. Donc, la voirie appartient à la commune. On ne la rétrocède pas. Non, je comprends. Tout à fait. Le terme n'est pas compris. Vous avez raison, effectivement. Mais non, il n'empêche que pourquoi le faire maintenant? Et pourquoi le faire plus tard? Ça change quoi? Parce que, en fin de compte, si vous voulez, j'ai l'impression que les gens de la tranche, les tranchères, vont payer la voirie. Ah bon, dans tous les cas, mais ils vont alors, ça aurait dû être les acheteurs, quelque part, qui payent par le fruit. Mais madame, les acheteurs l'ont payé dans le prix d'achat du terrain. Il y a quand même encore une marge importante. Ça aurait dû être beaucoup plus proche de zéro que vous avez mis. Mais non, jamais.
un lotisseur quel qu'il soit qui général essaie d'équilibrer. Donc là, c'est ça qui me gêne, c'est tout. Maintenant. Mais attendez, vous croyez qu'il va pas être équilibré quand on aura tout vendu? J'espère. Je ne sais pas, j'ai vu qu'actuellement il y avait plus de dépenses qu'il y a de recettes présumées. Il y a des plus de dépenses? Le conseil municipal a voté les recettes puisqu'il a voté le prix des terrains et il y a l'addition. Mais non, il n'a pas voté des terrains pour cette année. Non, mais il y a eu une délibération, je ne l'ai pas sous les yeux, à laquelle le conseil municipal a voté le prix de chaque terrain. Voilà, ça va de 250 m² à 500 ou 750. Et il y a un total, et ce total, il se trouve que quand je regarde... Le total fait 2 700 000 euros. Ok? Voilà. Donc vous avez, on ressort 500 000 euros. Donc faites le compte, vous allez voir si on va être déficitaire. Donc faites l'addition de la vente, on l'a fait il y a longtemps. Donc compte tenu des travaux faits et restant à faire, compte tenu du prix de vente et compte tenu de la valeur du terrain sur les 8000 mètres, on sera à l'équilibre pour évidemment pas payer d'impôt sur les plus-values, sur le profit. Voilà, donc vous savez, les calculs ont été faits, ne vous inquiétez pas. On s'informe. Donc le prix qu'on le sorte maintenant ou qu'on le sorte dans 6 mois ou dans 8 mois, ça ne change pas grand-chose. Parce que normalement, on aurait dû le sortir immédiatement, puisque cette voirie, elle est municipale. Aujourd'hui, elle est dans le lotissement, mais il faut la réintégrer, parce que tous les mètres carrés supplémentaires augmentent notre DGF. Vous le savez bien. À l'heure actuelle, elle est en voirie privée, je présume. Elle est en voirie privée. Non. C'est un terrain privé, excusez-moi, c'est un terrain communal, mais qui est bien dans le domaine du privé. Je ne sais pas si ça, il faudrait voir avec. Il va passer dans le domaine public, automatiquement. Oui. Voilà, bien d'accord. Donc, effectivement. Et donc, pour la sortir, il faut la passer dans le domaine public. Oui, mais c'est. Voilà. Et donc, pour l'année prochaine, ça nous fait des subventions supplémentaires dans la DGF. C'est pas pour la longueur, quand même. Ah. Vous savez, chaque boîte compte. Chaque fois qu'on prend qu'on intègre le lotissement, ça modifie la DGF. C'est vrai. C'est des attributions. Il n'y a pas de petites économies. Des subventions d'État. Par contre, pour la idéal. Et c'est pareil pour la Valéale. On est d'accord. Mais si vous nous faites voter tout d'un coup, on va pouvoir tout voter. Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait la délise. Donc, les services juridiques de la commune ont fait la délise. Vous ne la votez pas, c'est pas grave. Vous vous abstenez, ça ne va pas changer la face du monde. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Subvention complémentaire à une association. Certaines associations ont transmis en mairie un dossier de demande de subvention. En fait, là, c'est la MFR du pays né de la mer, à Saint-Michel-en-Herbe, qui a 3 jeunes en classe chez eux, et on a l'habitude tous les ans de donner 35 € par enfant présent. Donc on propose une subvention de 105 € correspondant à 3 enfants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, pour le culturel, remboursement de la billetterie. Non. Oui. Ah, j'en ai, pardon. Dans le budget collectif 2020 précédemment voté, il est inscrit une subvention de 35 000 € pour financer le budget autonome de régie transport de la commune. Cette subvention de fonctionnement n'étant pas clairement identifiée, les services de la direction des finances publiques nous demandent d'acter ce virement du budget ville vers le budget régie transport. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide l'attribution d'une subvention de fonctionnement du budget régie transport d'un montant de 35 000 € pour l'année 2020. En fait, pour l'utilisation du car de la commune. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Donc, le point d'eau, maintenant, remboursement de la billetterie. En raison de l'épidémie Covid-19, la représentation théâtrale du 25 avril 2020 au pôle culturel, les Floralis n'a pas pu avoir lieu. En conséquence, la commune souhaite offrir la possibilité du temps régulier pour ce spectacle de se faire rembourser.
Donc en fait, on propose aux gens de demander le remboursement de leur Lido. Pour ça, il faut qu'ils présentent le billet, c'est ça? Ils présentent le billet et un RIB Oui. Un RIB et le justificatif de l'achat au service comptable ici. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, biens communaux, mesures à la suite du Covid-19. La commune perçoit un certain nombre de recettes, loyers ou redevances, liées à l'exploitation de son domaine public ou privé par le biais de baux commerciaux, restaurants, poissonneries, conventions de délégation de services publics, cinéma, micro-crèche, conventions d'occupation temporaire, boissons et restauration, manège. Pendant la durée du confinement lié à la lutte contre la pandémie Covid-19, les titulaires de ces contrats ou conventions ont été contraints d'interrompre les différentes exploitations de leur activité. Considérant l'importance de soutenir les commerçants locaux impactés par les mesures de confinement, considérant qu'il convient de traiter l'ensemble des titulaires d'un contrat ou d'une convention de façon équitable, décide d'accorder un dégrèvement correspondant à 1 mois de loyer ou redevance pour les titulaires d'un contrat ou d'une convention concernant l'exploitation d'une activité commerciale sur le domaine public ou privé de la commune, qui aurait été interrompue ou différée à cause de la lutte contre la pandémie Covid-19. Autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. En fait, on a fait qu'on calme un mois de... Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Nous votons pour. Nous aurions presque souhaité un peu plus un petit effort complémentaire. Enfin, c'est notre façon de voir. Je pense qu'on fait déjà un effort suffisant, compte tenu du fait que quand ils font des profits, ils n'y partagent pas avec nous. Les tarifs municipaux, stationnement payant. Excusez-moi, c'est quand même une question. Je veux savoir s'il n'est pas possible d'envisager que certains commerçants demandent un dégagement supplémentaire. Non. Non, de toute façon, ça ne concerne que les commerçants dont nous sommes propriétaires de nous. Mais est-ce que ça ne peut pas arriver? Ah non, non. C'est nous qui décidons. Mais ils peuvent demander, mais de toute façon, c'est le conseil municipal qui décide. Donc le conseil vient de délibérer et approuver. On ne peut pas. Moi, j'applique les décisions du conseil municipal. Je ne fais pas plus ni moins. D'accord. Ça concerne bien les droits de place aussi pour les terrasses. Oui, oui. Les terrasses. Mais les terrasses, on leur a offert de la surface supplémentaire. Bon, stationnement. Donc en fait, la tarification pour les stationnements payants, elle ne change pas. C'est la même chose que l'année dernière. Vous avez pour des stationnements équipés d'un rollateur, 9h, 12h, 2h gratuites, 11h, 20h payants. Alors, ça change la période. Oui, mais on est encore. Et les parkings payants, c'est payant mini-barrière, c'est pareil, 9h, 11h, 2h gratuites et de 11h à 20h, 0,30 le quart d'heure. Gratuité après 20h. Si vous perdez votre ticket, vous allez payer 30 €. Alors, dispositif d'abonnement pour l'utilisation des parkings. Pour les professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leur activité commerciale peuvent bénéficier d'un seul abonnement pour un prix forfaitaire unitaire de 150 € pour toute la période de stationnement payant et pour l'ensemble des parkings, moyennant production d'une photocopie de la carte grise du véhicule concerné. Pour les résidents tranchés justifiant de la qualité de contribuable sur la commune avec la présentation de leur avis de taxe d'habitation 2019 peuvent bénéficier d'un abonnement par véhicule au prix forfaitaire unitaire de 30 € par mois pour un seul type de stationnement, barrière ou rodateur. Si la demande d'abonnement concerne l'ensemble des parkings, la carte sera facturée 45 € par mois. Les salariés des professionnels. Pour les salariés des professionnels justifiant de la qualité de contribuable sur la commune au titre de leur activité professionnelle, 2 abonnements peuvent leur être délivrés, sur présentation des contrats de travail. Les photocopies des cartes grises des véhicules concernés et moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement payant.
Les membres du conseil municipal, personnel de la mairie, de l'office de tourisme et intervenants de l'école de la mer, pour ces personnes, un abonnement pourra être délivré moyennant un prix forfaitaire unitaire de 15 € par mois pour toute la période de stationnement payant. Les abonnements à 15 € par mois mentionnés au 2, 3 et 2, 4 ne concerneront qu'un seul type de stationnement, selon le choix du titulaire de l'abonnement. La ville se garde le droit de limiter le nombre d'abonnements pour toutes les catégories. Monsieur le maire informe le conseil municipal que, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le stationnement payant n'a été mis en œuvre en avant-saison, n'a pas été mis en œuvre en avant-saison et propose de l'appliquer seulement sur les mois de juillet et août. Considérant que la période de stationnement payant est ramenée à 2 mois, considérant la perte d'exploitation subie par les commerçants et artisans liés aux mesures imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, il est proposé au conseil municipal de réduire le montant de l'abonnement prévu pour les professionnels de l'article de 1 à 75 € au lieu de 150, d'offrir un abonnement gratuit de 2 mois sur les 2 abonnements prévus à l'article 2.3 pour les salariés et les professionnels, d'instituer un tarif forfaitaire de 3 € par véhicule pour le stationnement sur le parking du MOPA, les commerçants du marché du centre-ville, le mardi, jeudi et samedi matin pour une durée de 2h30. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la tarification proposée, approuve les modifications annoncées ci-dessus, dit que le stationnement payant s'appliquera du 1er juillet au 31 août, dit que les tarifs ci-dessus sont présentés TTC, dit que la présente délibération annule et remplace celle de 29 novembre 2019 ayant le même objet. Autorise monsieur le maire à effectuer des démarches correspondantes. Y a-t-il des questions? Vous parlez d'instituer un tarif forfaitaire, c'est quelque chose qui est nouveau, ça? Un tarif forfaitaire? Instituer un tarif forfaitaire de 3 € par véhicule pour les... c'est pour les commerçants. Ça existait déjà ou c'est... Oui. On l'a augmenté, il était à 2 €, 2,50 je crois. Ils payaient. Les commerçants qui vont mettre leur camion. Vous ne l'instituez pas, en fin de compte, vous le revalorisez. Oui, on l'a fait. Il existait. Il existait. Enfin, vous revalorisez. Il a institué un tarif. Bah oui, c'est pour ça. Non, il y avait un tarif déjà. C'est pas institué, c'est actualisé. Le terme est pas bon. Voilà. Et pourquoi l'augmenter alors? Et pourquoi pas l'augmenter? Parce que... Non, mais le problème, c'est qu'ils prennent 2 places avec leur camion, et donc... voilà. D'accord. Ah oui, facile. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté un peu. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. C'est fini pour moi. Alors, le point numéro 15, c'est M. Brulon qui va nous parler de la convention de coopération en milieu scolaire. Alors, intervention au niveau scolaire, activité, convention CCSDL. Lors du conseil municipal du 31 octobre 2019, le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la CLEC du 19 septembre 2019 est approuvé. Dans ce rapport, les interventions sportives dans les écoles ont été évoquées et un soutien financier est accordé par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral aux écoles du territoire. La commune de la Tranche-sur-Mer met à disposition un éducateur sportif auprès des 2 écoles de la commune pour dispenser des séances d'EPS. Une convention de coopération est prévue entre les 2 collectivités pour définir les modalités de versement de la participation financière qui s'élèverait à 1 000 € pour maximum pour l'année scolaire 2019-2020. Voilà, en fait, c'est une aide qui était au départ pour les petites communes qui s'est étendue à la mission de la France. Et il y a 750 € qui vont être attribués à l'école de la mer et 250 € à l'école privée. Et ça concerne les cycles 2 et 3. Donc c'est une aide forfaitaire qui permettra soit d'acheter du matériel pour le sport, d'autres activités. Ça peut intervenir avec des bénévoles, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de subvention. Et ça peut être des intervenants extérieurs, à condition que la commune les rémunère. Il faut les indemniser ensuite. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 16, ça concerne la SPL au niveau de la subvention annuelle. Alors, en ce qui concerne la SPL, l'office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, c'est l'amendement numéro 4 à la convention de l'objectif. Par délibération, vous avez le texte de la CCSE, vous pouvez le consulter. Voilà. Par délibération du 6 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention d'objectif fixant les missions et les obligations de la SPL office de tourisme, déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune.
L'article 2 de la Convention autorise notamment le versement d'une subvention communale d'un montant de 500 000 euros payable à la SPL par carte en début de chaque année. Considérant que la SPL assure depuis le 1er janvier 2019 l'enseignement et la pratique des activités de loisirs nautiques précédemment assurées par l'association du Sarthe Petite-Francheuil, considérant les charges liées à la nécessité de renouveler une partie du matériel pour les activités nautiques et le camping de Vieux-Moulins, considérant la perte d'exploitation générée par les mesures de confinement imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, considérant qu'il convient de relancer les activités commerciales de la SPL de façon pérenne, de développer les actions de promotion de la station pour relancer l'activité touristique. Donc décide d'augmenter de 100 000 euros la subvention annuelle versée à la SPL dans le cadre de la convention d'objectif, soit 600 000 euros par an, avec un versement par tiers, janvier, mai et septembre. Et donc, nous vous demandons d'autoriser M. le maire à signer la vente numéro 4 de la convention d'objectif. Est-ce qu'il y a des questions? La question, c'est 600 000 euros, on ne se rend pas du tout compte à comment ça peut servir, puisqu'on n'a pas de budget. Les 500 000 euros sont déjà utilisés par l'SPL, en fait, donc ça dit bien que le camping, le CNT, et on n'a pas vu aussi la campagne publicitaire. Est-ce que vous devez entendre actuellement sur Europe numéro 1 déjà qui est intégrée dans cette subvention de 100 000 euros. Donc, il y a les radios nationales et locales, il y a des codes qui vont passer sur le Figaro, sur un certain nombre Air France, sur un certain nombre. Ça passe cette semaine. Ça passe cette semaine. Je l'ai entendu ce matin. Non, c'est Europe numéro 1, mais qui passe avec le monde. Et puis c'est vrai qu'on a aussi une baisse d'activité pour les spécialités, compte tenu du confinement, donc donc a-t-il des votes contre? Les abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point 17, ça concerne les taux d'imposition et M. Carl. J'ai une question toujours au sujet de tourisme et de la promotion. J'ai vu que dans l'extension, on faisait une opération de promotion dans laquelle participait la commune. La commune, également. On participe au financement. On participe au financement global également de Vendée Extension. D'accord. Donc le point 17, M. Carl va nous parler de l'équipe d'Aquasol et de la Convention. L'équipe des Compagnons Verts Solidaires des Scouts et Guides de France se propose d'intervenir sur la commune pour travailler sur les pluies de poissons et poser des ganivelles sur la dune au Grand Scout. L'équipe composée de 7 jeunes, 5 hommes et 2 femmes, interviendrait du 21 au 25 juillet prochain et serait encadrée techniquement par des agents de la commune. Le groupe se déclare autonome en ce qui concerne la nourriture, l'hébergement, le transport et les assurances. La commune, quant à elle, participera à l'action avec l'accompagnement technique de l'équipe, en personnel et en fourniture des matériels et équipements, à l'exclusion de toute rémunération ou défraiement. Il y a un projet de convention, de partenariat, donc, équilibré entre l'équipe des Compagnons Verts Solidaires de France et la commune. Y a-t-il des questions? Voici, il s'agit d'aménagement intérieur de l'équipe. Il y avait 2 requins autrefois. Voilà. On a vu sur requin bleu. Est-ce que l'ancienne association sera associée avec... Là, c'est entre la commune et le... Ne serait-ce que pour montrer le travail qu'avait déjà été fait. L'ancienne association a cessé à demander la rupture de l'AOT. Donc, il est responsable de l'équipement. Donc, en fait, si vous voulez, c'est grâce aux relations permanentes que nous avons avec le Centre national régional du Marais Parisien que cette équipe s'est adressée à nous. Et donc, nous avons volontiers accédé à sa demande. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 18, donc,
c'est la désignation des membres de la Commission communale des impôts directs. Je rappelle que la Commission des impôts se réunit une fois par an et examine l'ensemble des modifications de base de taxes, des bases fiscales concernant les taxes d'habitation, taxes foncières. Donc il y a un classement qui est fait par les impôts et vous devez dire si c'est correct ou pas correct. Voilà. Donc, puisque les bases fiscales, elles sont modifiées de deux types. Elles sont modifiées par l'actualisation annuelle qui est de 1 à 1,5, ça dépend de l'administration décide du taux en fonction de l'inflation. Et puis la base est élargie par rapport aux nouvelles constructions ou au niveau des aménagements dans les constructions anciennes. S'il y a un agrandissement, une modification, création de piscine, etc., il y a des éléments qui permettent de déterminer une valeur supplémentaire et l'administration fiscale qualifie en fonction de chiffres le niveau de la propriété. Ça peut aller du 6, 5, 4, 3. Plus c'est bas, plus c'est cher. Donc, et tous les ans, donc, vous avez cette commission examine toute la liste des propriétés qui ont été modifiées ou qui ont été construites pour la taxation des impôts locaux. Alors, je vais donner les noms des gens qui ont postulé dans cette commission. Il y en a un certain nombre. On en met plus parce qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas. Donc, il faut au moins un minimum de 16 personnes. Donc, on en a mis 32. On peut considérer qu'il y a des titulaires et des suppléants. Alors, je vais citer les noms des gens qui ont accepté de siéger dans cette commission. Monsieur Gauthier, Monsieur Escalbert, Monsieur Nolot, Monsieur Boulon, Madame Pierre, Monsieur Cyr, Madame Clavet, Monsieur Flatin, Monsieur Guilange, Monsieur Lejeune, Monsieur Cortési, Monsieur Marcheguin, Madame Chable, Monsieur Etavard, Monsieur Martineau, Monsieur Boquel, Madame Campin, Monsieur Vallet, Madame Pierucci, Monsieur Claude, Madame Olivier, Monsieur Martin, Madame Repto, Monsieur Prévost. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est pas Monsieur Claude David, c'est Monsieur David. Oui, c'est le compère. Non, c'est pas grave. Alors, j'en étais à Monsieur Prévost Hubert, Madame Levasseur, Monsieur Compin, Monsieur Danigo, Madame Robert, Monsieur Chelus, Monsieur Soulier, Monsieur Musard et Monsieur Catron. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous approuvez la nomination de l'ensemble de ces membres? Y a-t-il des votes contre? Non, mais pourquoi on n'a pas été associé? Pourquoi on n'a pas été associé? Je sais pas. Mais si vous voulez, on peut en rajouter, hein, moi ça pose pas de problème. C'est pas en rajouter, c'est que vous avez mis un certain nombre de conseillers, pourquoi on n'a pas eu une place? C'est pour nous, c'est tout. Mais si vous souhaitez, vous nous dites, on le rajoute, hein, ça sera avec plaisir qu'on vous Pardon? Vous rajoutez. Voilà. Donc vous rajoutez Madame Lallemand. C'est pas à la fin. Pardon? Pas à la fin. Ah ben non, de toute façon, Madame, les 32 sont convoqués, viennent ceux qui veulent. Voilà, donc c'est fait, Madame Lallemand est rajouté. Voici de vote contre, des abstentions. Non, il y en a que 8 qui sont titulaires. Non. Il y en a 8, c'est marqué dans la Et alors, c'est qui les titulaires? C'est eux qui décident. Il y en aura 16. C'est la ministre qui décide. C'est ceux qui payent bien leurs impôts ou pas. Bon, on va laisser une place à l'opposition. À la S'il vous plaît, c'est pas terminé. Le point numéro 19. Donc il faut nommer un représentant qui va être délégué à la fonction de correspondant à la défense
a vocation de développement des liens entre l'armée et la nation et promouvoir l'esprit de défense et d'associer les citoyens à ces questions. Donc nous proposons M. Jean-Jacques Lejeune, qui est délégué à la sécurité et qui nous représentera près de l'armée française. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, question diverse. Bon, il y a une question diverse que M. Thibault a posée, mais je crois que vous avez vu, je vous ai posé la question tout à l'heure, je crois que vous avez vu M. Renaud concernant l'école, c'est ça? Tout à fait. Je vous ai même dit en quelques mots ce qu'on en pense. On n'est pas loin les uns des autres. On est d'accord. L'aménagement intérieur a eu l'agrément de l'ensemble des parents d'élèves, des enseignants, de la directrice, d'un certain nombre de membres du conseil qui travaillent sur le dossier. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur la façade, elle est moche. Ce qu'ils nous ont proposé, c'est très moche. Donc, les années 70 en Russie. Non, mais en général, vous avez vu les rénovations qu'on a fait. Ça nous a. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, c'est pas possible. Donc, on va travailler. On a fait tout travailler sur l'aménagement intérieur pour avoir un chiffrage un peu plus fin, parce que là, on est quand même un peu au-dessus de ce qui avait été prévu. Et parce qu'ils nous ont mis un chauffage à pompe à chaleur où il faut passer les canalisations, passer la cour, enfin bon. Donc ils sont en train de travailler sur un chauffage un peu plus optimum et qui ne coûtera pas plus cher, sûrement. Et par ailleurs, au niveau des façades, même le look extérieur ne nous convient pas, donc on va travailler sur les façades après. Déjà, quand l'intérieur va être totalement terminé. Est-ce que M. Thibault posait la question, il y a bien un escalier de service à la cantine de secours? À l'intérieur de l'office. Oui, mais il est à l'extérieur. Pour le moment, l'architecte dit qu'il n'est pas obligatoire. Pour le moment. Après, on va transmettre le dossier aux commissions. Les commissions vont dire s'il faut des escaliers supplémentaires à l'extérieur, dans l'immédiat, les secours, les escaliers qui partent en bas, des locaux techniques. C'est l'escalier qui est le long de l'ascenseur? Ça nous paraît bizarre qu'il y a 7 missions de secours dans un endroit où on tombe dans un endroit fermé. C'est considéré par l'architecte. Moi, je reçois la dernière concertation, c'est dans les matins, je reçois la PMI qui va vérifier que tout est en ordre au niveau de la réglementation. On a reçu différentes choses, différents sections, d'objections. On a reçu les enseignants la semaine d'avant. Ils sont enchantés de la façon. Et comment vous envisagez de travailler pour pouvoir effectivement faire des travaux avec les enfants Les enfants, on va les déplacer on va sûrement les déplacer, même s'il n'est pas tout à fait d'accord, on va sûrement les déplacer au niveau du centre aéré et où il y a la ludothèque. Parce que là, il y a une cantine, il y a une possibilité. Voilà. Il ne faut pas qu'ils soient dans les travaux pendant la période. De combien de temps? Il faut que ce soit terminé pour la rentrée 21. Septembre 21. 22. Oui, septembre 21, ça serait trop court. Et l'avantage de transférer au Pôle France, c'est de faire tout d'un coup. C'est un gain de temps. Aussi. Et certainement d'économie aussi. Je ne suis pas forcément ouvrier. Au début, vous avez donc, question diverse, on ne veut pas. Et l'information diverse, on vous a mis le calendrier des prochains conseils municipaux. Il y en a un le 16 juillet. C'est calé avec la je ne sais pas. Est-ce que le nouveau bureau n'est pas installé? On vous remercie également de nous avoir Oui, vous avez été voir? On m'a envoyé le cahier des charges qui était adressé aux architectes. Bon, ça nous convient, ça nous suffit. Voilà, mais il est modifiable parce qu'on veut avoir le conseil d'une société
enfin, qui gère des centres de remise en forme, c'est-à-dire comme Basic Fit ou des grandes, ou 2 ou 300 centres, parce qu'il y a une partie qui est une partie sportive et une partie détente. Donc la partie détente, on sait, mais la partie sportive, on n'est pas très au point là-dessus. Hein. Donc au niveau des surfaces du bâti, comme on a de la place, il y a 1600 mètres carrés, donc on pourrait éventuellement agrandir. Donc on est en train de le consulter. Mais bon, c'est une demande forte de beaucoup de gens, de la tranche, depuis de nombreuses années. Les remises en forme. Il n'y en a pas beaucoup les remises en forme, on en trouve à La Roche-sur-Yon. Bon, il y en a à côté, il y en a, je crois qu'il y en a à Moutier, il y en a à Moutier, mais c'est des trucs. C'est associatif plutôt, c'est associatif. Une structure plus. Voilà. Donc au niveau du conseil municipal, il est terminé. Ah oui, il y a tous les papiers à finir. Est-ce qu'il serait possible, autant que faire se peut, de mettre les réunions des commissions soit le samedi matin, soit le lundi, éventuellement, si c'était possible pour aller il faut voir avec chacun des présidents. D'accord. Au président du commission de la possibilité, le samedi matin, comme on a pu faire pour la réunion du 18 juin de cérémonie, soit le lundi éventuellement. Vous faites partie de quelle commission? Environnement, fête des cérémonies, mouillage, notice. Environnement, c'est possible pour vous le lundi matin? Le samedi? Ah non, samedi et travail, c'est mercredi? C'est compliqué parce qu'il y en a. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, si c'est possible, en interne, que chacun puisse, une fois lundi, une fois mercredi, qu'on puisse se partager. On va réfléchir à ça. Vous savez que vous avez le droit à des heures de délégation quand vous êtes élu, hein? Oui. Votre employeur doit vous accorder un certain nombre d'heures. Je ne sais pas combien. Les heures par rapport au trajet. Si j'arrive et que toutes les heures sont bouffées avec un non, mais le vendredi après-midi. Le lundi. Non, mais le vendredi après-midi. Quand vous pouvez venir, quand vous voulez faire un agent sur le vendredi. Ça, je le ferai pas. Il faut changer de voiture et prendre une voiture plus rapide. J'ai besoin d'une fois. Pourquoi pas? Mais j'ai dit au fin de semaine, une semaine, plutôt qu'au milieu de semaine. C'est tout. J'aurais une autre demande, monsieur le maire, si vous voulez bien. Est-ce qu'il serait possible que le compte rendu sommaire qui est affiché à la porte de la mairie dans les bijoux qui suivent le conseil, est-ce qu'il serait possible qu'on le reçoive par mail? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est juste que. C'est mon augmentation. C'est possible? Ah, tout à fait. Alors vous leur envoyez. Mais en fait, je fais un envoi groupé via la plateforme Bilet Sécurité, comme ça vous le recevez tous et tout à fait. Voilà. Ça ne pose pas de soucis. Tout à fait réel. C'est intéressant. Bon. Je rappelle que pour les membres du CCAS, on a une réunion demain matin. Oui, 11h. Oui. Et par contre, le lieu pour les gens, c'est comme pour l'autre jour. Moi, je suis c'est pas une c'est que demain. Moi, je suis le premier, a priori. C'est que la liste présidente? Oui, c'est juste. Après, c'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet, la première réunion. 1er juillet, moi non plus, j'aurais dit mercredi. Je ne serai pas présente. Le 1er juillet. Je peux pas passer à ces raisons de santé, là. Je peux pas non plus. Non, vous n'aurez pas de commande. Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le jour du premier jour? C'est quoi les modifications qui sont au conseil départemental? Non, ça c'est on va demander à Madame Patron de Je sais pas, le conseil. Non, il n'y a pas
Alors, je ne sais pas.
Non, madame, je reste le conseil municipal. Il est 22h25.